Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires comme tous les mardis et les vendredis, hein, votre rendez-vous sur YouTube bien évidemment. Et cette semaine j'ai décidé de vous faire un petit tuto. Comme vous pouvez le remarquer ces derniers temps, je caste pas mal un peu de Deathmatch World Cup, c'est la 4e édition. Avec, comme d'habitude, hein, les grands noms, notamment les Gamer Legion qui sont beaucoup présents. Et puis des joueurs qu'on connaît un petit peu moins mais qui sont des spécialistes du Deathmatch. Et justement, spécialistes du Deathmatch parce que le Deathmatch c'est vraiment très spécifique. Donc l'idée c'est de vous faire un petit tuto où je vais vous présenter un peu ce qu'est le Deathmatch. Et je vais vous montrer comment faire un start. Je vais vous parler brièvement des stratégies, on va pas rentrer dans les détails parce que je suis pas non plus le plus grand spécialiste. Hein, j'en fais pas spécialement même si j'en regarde pas mal. Et que j'adore ça et que je pense que je vais m'y mettre. Et que on a commencé à faire des FF1 en Deathmatch et on se régale, hein, on se régale dessus. Donc bref, rejoignez-nous sur Twitch, c'est tous les jours de 14h à 19h, donc n'hésitez pas à passer. Bref, c'est pas ce qui nous amène, ce qui nous amène c'est le Deathmatch en lui-même, c'est vous expliquer un peu les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit commencer, surtout parce que souvent en général on sait pas quoi faire et on se fait laminer en l'espace de 2 minutes. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait, on va affronter du coup une IA en extrême, mais on va déjà prendre les bases, hein. L'idée c'est de faire un vrai tuto. Donc on va déjà expliquer ce qu'est le deathmatch, hein. Donc on va switcher d'écran, ça sera plus simple, comme ça on ira voir les modes. Allez, let's go, on met le casque quand même, hein. On aime bien avoir un petit son comme ça derrière dans les oreilles. Alors, on est prêt, on est équipé, donc on va dessus, on lance le jeu, donc on met combat à mort. Donc le style de carte, bon bah standard, là j'ai pris Atacama, ça change un peu d'Arabie, mais c'est kiff kiff, hein, peu importe. J'ai pris les Espagnols parce que ça construit un peu plus vite, donc ça peut être sympa. Si vous voulez des meilleurs cifs, c'est les 1, je pense, parce que vous n'avez pas besoin de faire de maison. Et en vrai, c'est trop cheaté, hein. Pas besoin de maison, donc jamais maisonnette. Donc vous pouvez bourriner, vous pouvez partir full paladin, full CA, donc c'est une régalade. Donc voilà, pardon. Donc, les stats, enfin les critères standards et habituels, c'est donc bien évidemment taille de joueur, on part sur une difficulté, ouais, on est un bonhomme, hein, on va jouer en extrême quand même. Et en termes de population, donc 200 de population, ça c'est l'habitude. Par contre c'est la vitesse du jeu, hein, sur quoi je veux insister, c'est qu'on est en mode rapide, hein. Donc rapide ça veut dire quoi? C'est que d'habitude on joue en 1,7. La HD on joue en 1,5. Et en deathmatch, on va jouer en 2.0. Donc 2.0, ça veut dire qu'on part sur une vitesse de base, donc 1 seconde égale 1 seconde, et que là, 1 seconde, en fait, ça passera 2 fois plus vite. Donc au bout de 2 secondes de jeu, on n'aura passé qu'une seconde de temps réel. Donc ça va vraiment très très vite. Là où d'habitude, on a 1,7 fois, donc c'est un petit peu plus, voilà, c'est un petit peu plus lent. Donc ça, vraiment, ça vous donne une sensation de vitesse un peu haletante. Vous avez vraiment l'impression vraiment d'être dans une course, un sprint. Et je trouve que c'est bien joué d'avoir pensé à mettre une vitesse de jeu un petit peu plus accélérée. Parce qu'en vrai, on gagne 0,3. C'est pas énorme, mais c'est vrai que ça déstabilise un petit peu. Bref, autre point important, c'est que la carte, elle est en exploré. Donc vous allez tout voir. Par contre, il y a toujours le brouillard de guerre, attention, hein. Donc votre ennemi, vous ne savez pas où il est, mais en regardant les minerais, vous verrez, je vous le présenterai au start. On fera une petite pause et on prendra le temps de regarder ça ensemble. Mais du coup, vous ne savez pas donc où se situe l'ennemi, mais vous avez les 100% de la carte, un petit peu à l'instar d'un forêt noir. Voilà. L'âge de départ, c'est l'âge post-impérial, donc vous avez accès à toutes les compétences. Par contre, les technologies un peu uniques, type comme pour les Bourguignons ou les Siciliens, on va pouvoir générer des unités. Ces choses un peu spécifiques, on y a accès. Donc ça veut dire qu'on peut faire une révolution flamande, on peut faire une croisade, je ne sais plus le nom exactement chez les Siciliens. Voilà, il y a 2-3 techs un peu spécifiques aux civilisations qui, elles, ne seront pas consommées et qu'on pourra utiliser. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, ça peut amener des stratégies, notamment avec les Bourguignons, comme on a pu le voir avec The Viper versus Bacti dans une de mes vidéos précédentes. Bref, H final, bon bah ça on s'en balèque, durée traitée, on s'en balèque et la victoire est en conquête. Donc vraiment, la victoire en conquête, on n'a pas le choix, faut aller éclater l'adversaire. Donc on va faire du mieux possible. Bref, le Deathmatch, c'est vraiment passionnant en ce moment, je vous le répète. La Deathmatch World Cup 4, vraiment, suivez-la, c'est impressionnant. Et surtout, alors moi j'adore streamer, etc. Et j'adore justement présenter ça. Mais n'hésitez pas à avoir la curiosité d'aller voir The Viper, d'aller voir Nili, d'aller voir n'importe quel joueur qui fait du deathmatch à ce niveau-là et qui le stream pour voir un petit peu les APM et à quelle vitesse ça peut aller et à quel point les joueurs sont assez incroyables, hein, parce que vraiment c'est un mode de jeu où faut voilà,
faut être réveillé. Hein. Prenez un petit café avant. Faites 2-3 pompes, échauffez-vous, hein, et lancez un deathmatch. Parce que vraiment, seconde 0, seconde 1, faut être au taquet. Hein. Ça part à 1000 à l'heure. C'est pas comme le ranked où on a le temps, on pose les 3 péons, on va sur le mouton, on pose on fait nos 2 maisons, on va sur les moutons, etc. On a le temps un peu de se mettre dans la partie. Là, vous n'avez pas le choix, faut y aller directement. Donc c'est vraiment, faut être très très réactif. Faut avoir de l'APM et pour ça, un des premiers points à expliquer, c'est que vous devez avoir tous vos raccourcis de près. Sinon, vous allez vous faire éclater clairement parce que il faut poser les bâtiments à l'espace d'une seconde, de pas chercher pendant 1000 ans. Tac, tac, je vais poser mon écurie, gna gna gna, etc., etc. Sinon, vous allez trinquer. Donc vraiment, les raccourcis, il faut les connaître sur le bout des doigts, il faut que ça soit intuitif. Quand vous voulez faire quelque chose, il faut que vos doigts le fassent. C'est tout. Parce que là, on n'a pas de temps à perdre, ça va très très vite. Et celui qui va le plus vite, c'est celui qui va gagner normalement. Bref, on va expliquer au fur et à mesure un petit peu de ce qu'on doit faire. Ça sera plus simple. Mais voilà, on va lancer déjà et puis on va mettre pause. Et du coup, on va regarder un petit peu ensemble. Donc on tombe contre Yaroslav le Sage, un Slave. Donc on arrive sur la map. On est comme ça, 3 péons, un éclaireur. Rien d'anormal, l'éclaireur bien évidemment, c'est un hussard puisqu'on joue espagnol et qu'on est en post-impérial. Donc jusque là, c'est ok. Donc par contre, très important, donc comme je le disais, la map est éclairée. Et explorée, pardon. Donc, on a déjà un start de base à maîtriser. Avec plusieurs stratégies que certains joueurs vont adopter, plus l'une, plus l'autre. Ça dépend. Mais déjà, la première chose, ça va être de poser une maison. Alors non, la première chose ça va être de faire des villageois. Et après avec le premier villageois que vous chopez, celui qui est un peu isolé, vous faites une maison et vous le collez quasiment au TC. Vous allez construire à une case de votre TC et vous allez construire de manière à faire le plus vite possible. Donc la maison on la pose autour du TC et on posera avec les 2 autres villageois un bâtiment militaire. Donc vous pouvez poser une écurie, il y a 2 stratégies. Soit vous posez une caserne, soit vous posez une écurie, soit vous posez un camp de tir à l'arc. Chacun a son intérêt. Personnellement, j'aime bien poser une caserne parce que souvent votre adversaire va vous rusher avec son éclaireur et que la caserne, du coup, avec les 2 villageois, on la fait popper rapidement, on sort un halbardier et cet halbardier va pouvoir nettoyer l'éclaireur. Ça, j'aime bien faire ça, personnellement. Mais vous pouvez partir sur éventuellement une écurie, sortir un knight et aller chasser directement l'adversaire. Donc ça, c'est tout un chacun choisira un peu ce qu'il veut faire. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de poser une maison, c'est de poser du coup une caserne. Et après, vu qu'on est espagnol et qu'on a des paladins quand même plutôt ok, on va partir sur du paladin, ok? Donc c'est très simple. On a donc la carte explorée, je reviens dessus. Donc la première étape, on fait des péons. La deuxième, on fait une maison avec celui-là. Ensuite, avec eux, on fait une caserne. On colle tout quand même autour du TC à une case. Et tout de suite, on va prendre le scout. Alors, soit avec la souris, soit avec votre raccourci unité militaire inoccupée. Un peu comme on fait quand on fait un FFA roi de la colline. Où l'idée, ça va être de sélectionner très rapidement l'éclaireur. Et de l'envoyer du coup sur la merveille. Et ben là, on arrive, on regarde, on fait tac tac. On fait les villageois, on fait la maison, on fait la caserne. Et en même temps, on regarde bien la minimap pour voir un petit peu les choses. Pardon. Et qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit, c'est que nous, bah, comme d'hab, on a un or principal, on a 2 ors extra, de la pierre, de la pierre. Donc notre TC est au centre, c'est évident. Donc l'adversaire, qu'est-ce qu'il a lui? Bah il a pareil en fait, il a pareil. Donc il a un or là, et il a un or principal qui est ici. Il a une pierre là, il a une pierre là. Donc son TC, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour savoir qu'il est ici. Hein. D'autant plus qu'on a quelques marques sur le sol qui nous indiquent clairement où il se situe. Donc je pense qu'on va aller directement envoyer l'éclaireur ici. Donc ça, c'est la première chose. Donc faut tout faire en l'espace de 2 secondes. Donc faut pas traîner, faut être efficace. J'espère que je vais y arriver, que je vais pas me ridiculiser. Mais bon, on va quand même essayer. Et ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est la première étape. Ok? Donc, on va partir et on va envoyer du steak. Je l'espère en tout cas. Allez, du coup, let's go. On va essayer de faire ça bien. Alors là, faut que je mette pause. Tout ça, c'est un peu relou. Donc, faut que je réfléchisse à comment je vais faire. Ok. Allez, c'est parti. Là, vous en profitez. Vous posez pas mal de maisons tout autour du TC pour protéger.
Et après, moi, je vais partir avec des écuries. Ça me semble plutôt ok. Comme ça, on va pouvoir bien agresser. Et on va se mettre un château sur la colline, là. Allez, on a oublié de faire des halbardiers. Ça, c'est dommage. On arrive avec le scout. On va essayer de venir sniper. On part full paladin. Et on va essayer de chasser quelques villes. Hein. Allez, si on arrive à prendre un ville, c'est bon. Là, vraiment, l'idée, ça va être de le gêner, de venir sniper. On commence déjà à poser, du coup, des TC. C'est important, il va falloir penser à son écho. Allez, on prend un péon. Ça, c'est un bon start. Hein. Ça, c'est un bon start. On pose d'autres TC. Ça, c'est essentiel. Hein. Bon, en vrai, là, on va peut-être arrêter de faire des halbardiers. Allez, là, vraiment, maintenant, l'idée, ça va être de gérer et de sniper tous les péons. Donc, vraiment, faut être efficace. Hein. Faut être efficace. Allez, on pose du TC. On y va. On met du coup un château pour sécuriser. Et on va vraiment poser de quoi sécuriser la zone. Allez, là, faut qu'on évite de perdre trop d'unités. À un moment, il faut lever la tête. Hein. Il faut lever la tête. Il faut regarder ce qui se passe à gauche et à droite. Et vraiment, les troupes, elles vont commencer à coûter cher. Hein. Donc, on arrête d'envoyer un peu à la mort, là. Et là, c'est très important. Hein. C'est très important. On fait une petite pause. Donc, on a pris un start plutôt ok. Hein. On a pris quelques péons. Nous, on n'a pas été spécialement agressés. Par contre, on a perdu quand même un peu des unités. Donc attention, hein, soyez vigilants. Hein. Le début, on peut envoyer, on peut perdre quelques unités. Par contre, va vite falloir se ressaisir parce que les unités, elles vont commencer à coûter cher. On voit encore, on a beaucoup de bois, beaucoup de bouffe, beaucoup d'or. On a 14 péons, donc c'est pas énorme. Et on en a 7 qui font rien. Donc ça, c'est dramatique. Il faut que tous vos péons travaillent. Donc placez un TC sur les ressources, ça c'est vraiment essentiel. Hein. TC sur les ressources, vous sécurisez, vous mettez des châteaux sur votre base. Et après, il faudra penser à aller chercher les extras. Autre point très important, ça va être de poser aussi un monastère. Un monastère, ou même peut-être deux, pour aller chercher les reliques. En fait, l'idée du deathmatch, c'est d'envoyer beaucoup de troupes. Vous voyez, c'est déjà une file impressionnante. Là, on va faire quand même pas mal d'unités. On fait des champions pour gérer les halbardiers. On fait du paladin pour agresser, pour sniper éventuellement les ateliers de siège. On fait aussi du conquistador pour hit and run éventuellement. Donc il faut réfléchir à vos unités. Il va falloir aussi poser un atelier de siège, enfin plusieurs ateliers de siège et faire du siège. Parce qu'il y a un moment où il y aura tellement de bâtiments que l'idée c'est quand même d'agresser. Et c'est d'agresser et c'est de tomber les bâtiments. Donc vous pouvez partir avec du bélier, vous pouvez partir avec du canon de bombarde. Les mangonos sont très importants, enfin à ce moment-là c'est plutôt nagronag de siège. Et ça va vous permettre de gérer beaucoup d'unités, donc une bonne micro des mangonos, ça vraiment c'est essentiel. Vraiment, il y a rarement des parties qui se passent sans onagre, donc ça c'est essentiel. Les trébuchets aussi seront très importants, les béliers de siège aussi vont porter. Donc le siège c'est essentiel. Donc un bon start, on part, on agresse, on cherche à prélever un maximum de péons. Pendant ce temps, on se développe le plus rapidement possible. Là, vous voyez, il y a eu une erreur. On aurait dû placer un point de ralliement et regrouper. À un moment, il faut aussi arrêter d'envoyer les flux continus parce qu'on se fait découper. En fait, les knights arrivent, ils se prennent des coups de halbardier et ça tombe par terre. Donc, il faut arrêter, il faut masser, il faut commencer à préparer une vraie armée. Autre point important, donc pendant ce temps-là, je disais, on commence à poser des décès, à développer son économie. Donc c'est vraiment important, hein. Il va falloir produire beaucoup de villageois. Il faut faire comme en late game quand vous jouez en ranked, hein. C'est-à-dire qu'il faut monter à 115 villes à peu près et développer son économie. Va falloir penser donc à poser les monastères pour aller chercher les reliques sur les extérieurs et le plus possible parce que très rapidement, si on est dans un combat équilibré, eh ben on va manquer d'or, on va manquer de bouffe, on va manquer de bois éventuellement. Donc ça va être un petit peu compliqué de tout gérer.
Donc ça va être compliqué de tout gérer sans ressources surtout. Donc vraiment il faut développer une économie. C'est essentiel. Pensez bien à développer des villageois. Donc pour ça il n'y a pas de secret. Des TC, les TC on les pose sur les ors, sur les pierres. Histoire de protéger vraiment les ressources les plus importantes du jeu. Vous pouvez même poser un TC sur du bois. Et quand vous allez chercher un extra, très important, posez un TC devant. Et vous pouvez même mettre un château devant pour le contrôle map. C'est vraiment essentiel de contrôler tous les minerais qui se trouvent à l'extérieur de la map. Donc ça c'est vraiment une des infos les plus importantes. Ok on joue agressif, mais on n'en oublie pas l'économie. Ça reste du Age of Empires, ça reste du RTS. À un moment, si vous voulez de l'armée, il faut de la thune. Et de la thune, ça s'envole très très vite. Ça neige comme, ça fond comme neige au soleil. Donc c'est vraiment important. Allez, on va se remettre du coup dans la partie. Compliqué, hein. Compliqué de faire des pauses et de repartir, c'est délicat. Mais voilà, donc là l'idée c'est éventuellement de continuer à poser des TC. Faites des châteaux défensifs, partez un petit peu sur l'extérieur, posez un TC par-ci par-là. Et puis agressez, envoyez des troupes, mais n'envoyez pas un par un. Au bout d'un moment, il faut masser, il faut regarder un peu ce qui se passe sur la map pour pouvoir être performant. Donc ça c'est vraiment important. On voit que ces ors sont là, il risque d'y avoir des TC. On voit qu'il y a du bois, il pose un TC, c'est logique, il travaille normalement. Donc à nous de pallier à ça. Autre point important, poser un marché assez tôt. Le marché, il va vous permettre plusieurs choses. Il va vous permettre de réguler. En général, ce qui vient manquer en premier, c'est l'or. Après, c'est la bouffe. Et en dernier, c'est le bois. Donc forcément, dans cet ordre-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre les TC. Les villageois vont popper sur l'or. Et autour, vous allez commencer à poser des fermes. Puis, vous allez rajouter au bois, et, etc., etc. Le marché, lui, va venir à réguler. Et il y a des stratégies même qui tournent autour du marché. Comme notamment vendre quasiment toute votre bouffe ou tout votre bois ou votre pierre pour ne plus manquer d'or et pouvoir submerger l'adversaire qui lui va justement essayer de poser son économie et ne va pas vendre sa nourriture ou son bois et va avoir du mal du coup à répondre aux actions et aux unités que vous allez lui envoyer. Donc des unités d'or, genre vous faites full paladin champion par exemple, vous vendez votre bois pour pouvoir en produire plus et votre pierre. Forcément, si lui, il le fait pas, il aura probablement moins d'unités. Donc voilà. Le problème, c'est que c'est un peu un all-in. Donc si jamais il survit à ça et qu'il a développé une économie et pas vous, bah vous allez être un peu mort. Donc voilà, ça c'est un risque à prendre. Mais voilà, il y a des stratégies qui tournent autour de ça. Et faire un all-in en start et mettre très mal l'adversaire, mais ne pas gagner, ça ne veut pas dire que c'est terminé, hein. Ça veut dire que si vous prenez un ascendant et que ça n'est pas fini, et ben là il faut mettre en place votre économie, même si c'est à contre-courant, c'est pas très grave à partir du moment où vous avez fait les dégâts nécessaires pour retarder votre adversaire. Donc ça c'est vraiment très important dans le deathmatch. Vraiment l'économie, souvent on la néglige, les reliques on les néglige aussi, alors que très souvent on se retrouve à poil sans or sur la map. Et là pour le coup les reliques on regrette de ne pas les avoir prises et on perd là-dessus, hein. Donc vraiment les reliques, le marché, c'est des détails, mais en fait, c'est vraiment pas des détails, c'est vraiment des choses essentielles à connaître. Donc c'est vraiment, voilà, faut l'avoir en tête. Donc pensez bien à ça, le siège, etc., etc. Développez l'économie, pensez aux reliques, jouez avec le marché, agressez, mais développez-vous. Servidor, plasma, construir, construir, ¿sí? Agora, degrado, excavar. Mande, construir. Sí, mande, excavar. 3, construir. Mande, construir. Mande, agora, degrado. Sí. Presto, agora. Santiago, agora. Mande, sí, voy. Agora. Guerra, agora. Santiago, agora. Construir. Sí.
Construir. Construir. Servidor. Construir. Sí, hazme. Construir. Construir. Mande. Presta. Construir. Presto. Construir. 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 Degrado. Agora. Sí, degrado. Sí, servidora. Construir. 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 Sí. Allez, petite erreur là. Donc là, on pose quand même pas mal de fermes, hein. C'est important, hein. Ah, je misclique. Presta. Degradar. Excavar. Construir. Servidora. Mande. Construir. 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 Allez, on hit and run là. C'est important. Sí. Excavar. Presta. Excavar. Mande. Construir. 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 On pense du coup aller chercher les reliques. Ça, c'est essentiel aussi, hein, donc comme je le disais. Allez, on est pas mal. Sí. On produit beaucoup de péons maintenant. Servidora. Excavar. Sí. Et on pose beaucoup de fermes, hein. Il va nous falloir de la nourriture. Construir. Donc là, vraiment, on peut pas se permettre de Sí. pas en prendre. Il nous faut des fermes là. Vous voyez, hein, on va commencer à en manquer là. Et on continue à tenter des petits raids là éventuellement. Ça peut être sympa, hein, d'aller directement dans l'économie. D'aller scruter du coup de spotter un peu les zones où on peut éventuellement retrouver excusez-moi. Il faut vraiment regarder un peu ce qui nous attend, hein. Allez, on hit and run là. Et on agresse, hein. On agresse, ça c'est un essentiel, hein. Presto. Construir. Mande. Construir. Allez, on prend un peu la foudre là. C'est normal, hein. C'est normal. Donc là, c'est important. On va pouvoir jouer avec le marché. Allez, on prend la foudre là. Mande. Construir. Construir. Presto. Construir. Construir.
Ok, donc là on est sur une stratégie très agressive de l'ordinateur. Le problème c'est que je pense que là il a plus de ressources lui. Donc là on a réussi à tampon un peu. Sí, construir. Mande. Construir. Servidora. Et là du coup on va pouvoir peut-être revenir dans la game. Hein. On va peut-être pouvoir revenir dans la game. Il a fait un all-in. Hein. Donc là nous... Là faut qu'on y aille. Hein. Faut qu'on y aille. Sí. Construir. Servidora. Mande. Ouais, c'est là... il va coûter cher. Hein. Il va coûter cher. Construir. 3 de grado. Construir. 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 Allez, nous faut qu'on pose plus de fermes là. Construir. Servidora. Mande. Construir. Excavar. Construir. Sí, construir. Mande. Presto. Construir. Ah, et là on est en train de le submerger. Je pense que lui il a pas réussi à poser une aussi bonne économie que nous. Donc faut qu'on y aille. Hein. Faut qu'on y aille. Faut qu'on capitalise là-dessus. Et là vous voyez, on avait pris la foudre, mais on commence un peu mieux à s'en tirer là. Construir. Sí. Donc là c'est ok. Allez, on a un peu trop traîné là hein, pour faire du bâtiment de siège. Mais c'est pas grave. Hein. Mande. Servidor. Mande. Construir. Presto. Mande. Construir. Sí. Construir. Servidora. Presta. Construir. Allez, là maintenant, il faut vraiment qu'on continue d'agresser. Donc vraiment, le deathmatch, ça peut vite tourner d'un sens comme de l'autre. Hein. Donc faut jamais abandonner. À part quand vraiment vous êtes en PLS, mais on peut faire quand même toujours un peu de dégâts. Construir. Sí, hazme. Presto. Construir. Allez, on va essayer de sniper les péons là. Donc là vraiment faut faire du carnage. Hein. Faut faire du carnage. On voit là. Là on a pris la vague. Ça c'est clair. Mais on n'est pas mort. Et du coup on a nos chances de survivre. On a nos chances de passer à autre chose. Sí, mande. Presto. Construir. Servidor. Construir. Donc vraiment là il faut du rythme. Hein. Il faut du rythme. Donc on y va. Presta. Construir. Allez, là on va spotter un petit peu du coup les minéraux à ce moment de la partie. Allez, on enfonce. Sí. Ouais, mais ils me tendent là. C'est péon. C'est moine. Allez.
Et la victoire en chantant. Bon, ce qu'on a pu voir là-dessus, donc on a gagné, mais ce fut compliqué. On voit, il a pris les reliques, on les a pris aussi, on s'est développé un peu partout. Clairement, voilà, je suis pas un pro gamer de deathmatch, mais en vrai, j'en ai fait, je vais pas vous mentir. J'ai dû en faire 2 fois dans ma vie. Mais voilà, l'idée est simple, on part très fort, on agresse. Et par contre, l'adversaire, là, je pense qu'il a fait un all-in, je pense qu'il était codé comme ça, l'ordinateur. Donc ça veut dire qu'il a balancé tout ce qu'il avait, hein, toutes ses unités. Résultat, on a pris un peu cher. On a beaucoup reculé. Mais quand même, vu qu'on a réussi quand même à poser des TC, à développer une économie, qu'on a joué avec le marché, et ben on a pu justement commencer à produire d'autres unités. Là où lui, à un moment, bah, il arrivait un peu à bout de souffle. Il s'est empalé sur nous, il a perdu beaucoup d'unités. Il n'avait plus rien à proposer en face. Et donc nous, on a pu contre-push. Et c'est vrai qu'il était à poil, hein. Il était à poil, nous on n'était pas beaucoup mieux parce qu'on a quand même bien mangé. Mais on se retrouve quand même avec 63 fermes. Du coup une économie plutôt décente. 11 alors, c'est un peu léger mais on a récupéré en plus de ça 2 reliques. Donc ça c'est plutôt cool. Mais en vrai il manque un peu d'or. Et on a 34 au bois. Donc ça permet quand même de produire pas mal d'unités. Et après c'est comme un late game, hein. C'est comme un late game mais avec des ressources. Avec encore des minerais d'or. Donc on va continuer, on va monter une économie. On a 117 péons, donc ça c'est cool. On aurait dû monter encore un petit peu plus haut. Je pense qu'on aurait produit encore quelques villes. Et on allait à race chez lui. Lui là, je pense qu'il a beaucoup moins de villes. Et on l'a vraiment défoncé. Et effectivement il a tout misé sur l'attaque. On a réussi à absorber son agression. Je suis désolé, hein, je n'ai pas pu parler trop parce que j'étais un peu focus là, ça partait dans tous les sens. Et puis clairement je suis pas en multitask, je suis pas nécessairement le meilleur joueur au monde. Mais voilà, bref, ça demande de gérer beaucoup de choses, ça demande de la concentration, ça demande d'être lucide aussi. Donc ça veut dire penser à aller récupérer les reliques, jouer avec le marché. Même si vous faites un peu défoncer, n'oubliez pas que votre adversaire il a autant d'économie que vous. Donc si vous faites une meilleure économie, à un moment ça payera. Mais par contre il faut survivre en attendant ça. Si vous faites le all-in, alors dans ce cas là il faut faire des dégâts. Si c'est pas le cas et que lui il met en place une économie, vous allez mourir. Donc voilà, en fonction des stratégies qu'il y a, il n'y en a pas 312, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, là une énorme erreur que j'ai commise, j'y ai pensé trop tard, c'est que j'ai pas fait assez de sièges. Pourtant j'en ai parlé, hein, que c'était important. Mais c'est vrai quand on est dans le truc, on fait des unités, on fait souvent des knights, hein, notamment la cavalerie parce que ça va vite, parce qu'on a la mobilité, parce qu'on peut aller faire quelques kills. Mais attention, hein, les unités de siège c'est vraiment très important, surtout qu'il y a beaucoup de bâtiments. Donc bélier de siège c'est très fort, hein, vous avez vu, hein, j'ai rasé un château, en plus l'adversaire ne voit pas toujours ce qu'on est en train de faire. Donc on peut prendre des bâtiments. Le contrôle map est essentiel. Vous pouvez vous assurer du contrôle map avec éventuellement une tour ici, 2-3 unités qui tournent autour parce que souvent l'adversaire va envoyer un péon, poser un TC et un château éventuellement. Donc si vous avez deux scouts qui tournent autour ou une tour, il va perdre le péon et ça va le retarder. Et chaque fois que vous retardez un péon et une progression, et ben c'est très très bon pour vous parce que vous, ça vous permet peut-être justement de repasser devant ou d'affirmer votre domination. Donc ça c'est vraiment essentiel, les TC sur les ressources donc, et pensez bien du coup à regarder la map, à voir un petit peu où vous pouvez aller. Et nous on a contrôlé quasiment toutes nos ressources, hein. On pose un TC là, on est ici, on a pris cette pierre là, on contrôle son or ici. Et au final, lui il a plus que ses ressources de base. Il n'a pas réussi à poser beaucoup de fermes. Et alors que nous, voilà, nous on a quand même réussi à mettre en place des choses. Donc ça nous permet de nous sauver et de la gagner, même si clairement hein, ce combat à bord n'était pas exemplaire. J'aurais préféré jouer comme l'Irix, le top AFR ou comme The Viper. Mais voilà, en tout cas c'est une proposition où je suis quand même content dans le sens où j'ai réussi à battre l'IA en extrême. Et sincèrement, l'IA en extrême, je la trouve bien mieux codée en deathmatch que sur, que sur du ranked. Que sur enfin de la carte aléatoire je veux dire. Parce que là, clairement, vous prenez quand même la purée. Mais voilà, si vous gardez la tête froide, ça passera. Donc voilà. Je réfléchis à si j'ai rien oublié. Je crois qu'on n'est pas dégueu. Donc j'ai insisté sur beaucoup de points. Je me suis beaucoup répété. Mais les points sur lesquels je me suis répété, c'est très important. Et je vais encore vous le redire du coup. Donc c'est l'économie. C'est de penser aux reliques. C'est de penser à vous développer. Faites des villes. Et vous voyez, en termes d'économie, on l'a bouffé, hein. On a pris une petite claque en termes militaires, on s'est fait enfoncer beaucoup de bâtiments. J'ai pas assez posé de château en vrai, hein. J'ai pas assez posé de château, j'aurais pu le payer plus cher. Mais ça va.
Et en vrai, une TTUE 575 contre 442 perdus, je pensais pas, hein. Je pensais qu'on allait sacrifier plus que ça. On a rasé que 3 bâtiments par contre, et ça c'est parce que j'ai mis trop de temps à faire du siège, hein. Donc ne faites pas la même erreur. Faites des onagres, faites des béliers, faites des trébuchets, faites du canon de bombarde. N'hésitez pas, c'est très important de prendre les bâtiments, ça vous permet d'avancer. Plus grande armée, on voit, hein, son all-in, hein, 134. Moi je suis monté à 66, 66 c'est peu, hein. Après moi je jouais paladin aussi, c'est quand même pas donné. Donc paladin, scout. Donc à voir. En termes d'économie, eh ben, on voit, hein. On voit clairement. J'ai plus de 2 fois, enfin non, j'ai pile 2 fois à peu près ces ressources. En termes de bois, on est devant. En termes de pierre, on n'en parle pas. En termes d'or, on n'en parle pas non plus. On est largement devant. Et, euh, et en termes de villageois, bah voilà. On a 40 villageois d'avance. On a 2 reliques. Lui, il en a 3. Mais voilà, en vrai, on s'est développé économiquement plus vite que lui. On a résisté à son assaut et ça nous permet justement derrière d'avoir tout ce qu'il faut pour que nous on puisse le push, le contre-push plutôt. Et lui il peut plus réagir parce qu'il n'a pas suffisamment d'économie pour répondre à ce qu'on fait. Donc voilà, c'est assez clair sur la courbe, hein. On voit, on a pris cher ici là. Ici là on n'était pas bien, on était en transpi. Mais par contre après notre économie a payé et on voit, hein, sans appel, plus de villes, on a suffisamment supprimé. Deux villes adverses, on a supprimé. Pouh, je vais y arriver. Là, je suis dans le. J'étais à fond. En plus, j'ai streamé 6-7 heures aujourd'hui. Donc, je suis un peu naze. Excusez-moi pour le tuto. Mais voilà. En vrai, on a réussi du coup à impacter l'armée. On a tout défoncé. Et une fois qu'on a passé les 2 phases difficiles, et bah derrière, il a plus d'économie. Donc, il peut plus proposer d'armée. Alors que nous, vous voyez notre courbe, hein, notre armée, elle est quand même constante. Et là, on arrive à reprendre le dessus sur l'armée, à reproduire un peu plus. Alors que lui, bah pas d'économie, donc pas d'armée. Et donc on finit par gagner. Bref, excusez-moi pour la redite, excusez-moi pour tout ça. C'est peut-être pas le meilleur que j'ai fait. Par contre, je pense qu'il y a toutes les infos nécessaires et utiles à vous dans ce tuto. Donc, dernier appel. Promis, j'arrête, je suis relou, je sais. Mais le deathmatch, vraiment, c'est important. Faites des bâtiments, soyez très réactifs. Ayez vos raccourcis quand même que vous maîtrisez à la perfection. Pensez bien régulièrement à poser des TC, à sécuriser les ressources. Faites des unités en continu, il ne doit jamais y avoir de trou de prod. Si vous faites un trou de prod et que vous êtes en avance, vous pouvez vous faire éclater derrière, reprendre un retour de flamme. Donc pensez-y, ça c'est vraiment essentiel. Pensez à prendre les reliques quand même, mine de rien. Ça jouera quand même un moment dans la partie si c'est serré. Jouez avec le marché parce que souvent on a un peu trop de bois. Et on peut le vendre et ça peut quand même être assez utile pour pouvoir résister, temporiser le temps d'un assaut très agressif de l'adversaire comme on a pu avoir ici. Développez votre économie, posez des fermes notamment. Partez sur de la trash unit si vous n'avez plus d'or. Mais en vrai, l'or on en a quand même un certain temps. Si vous contrôlez les extras avec un TC et un château de vent, vous serez bien. Voilà, pensez à contrôler les extras de leur adverse. C'est souvent là qu'on peut faire mal. C'est souvent là qu'on va lui mettre la misère. Parce que en général, on va consommer les ors qui sont à côté de nous. Et les extras, ils seront moins sécurisés. Chez nous, en général, il y a du château, il y a plusieurs TC, etc. Là-bas, il y a un TC, un château au max. Donc potentiellement, on peut faire beaucoup de dégâts. Pensez à push, ne faites pas comme moi, pensez à faire des unités de siège, j'en ai pas fait assez, j'étais pris dans le truc. Et du coup ça c'est important, hein. Dès que j'ai fait des béliers de siège, on a avancé, on a tout défoncé, il pouvait rien faire. Et nous d'ailleurs quand on s'est pris son push bélier, on a eu du mal, hein. Même avec beaucoup de conquistadors, c'était limite, je pensais que j'allais me faire rentrer dedans. Et finalement vous voyez, on a réussi à temporiser. Donc hein, en deathmatch, même quand on est pas très frais, on avait beaucoup de retard. Et ben on peut se refaire parce qu'en fonction de la stratégie, vous pouvez peut-être revenir. Donc bien évidemment si c'est vous qui misez tout sur l'attaque et que vous arrivez et que vous perdez toute votre armée, bon bah là c'est mort, hein, abandonné, ça marchera pas. Mais si vous jouez l'économie, que vous faites un peu enfoncer et mais que vous survivez, ça veut pas dire que vous êtes mal, hein, bien au contraire. Parfois même c'est bon signe de se faire un peu enfoncer si derrière vous avez réussi à préserver vos villageois, à développer l'économie. C'est ça l'essentiel à un moment dans la partie. Là la partie a duré quasiment 30 minutes en termes de temps de jeu. Donc c'est une partie qui peut s'avérer être un peu longue. Des fois ça peut aller beaucoup plus vite et des fois ça peut durer 2 heures, hein. Ça peut vraiment durer jusqu'à ce qu'on consomme le dernier bois de l'arbre. Enfin le dernier bois de la map pardon. Et je l'ai déjà vu, hein, je l'ai déjà vu notamment Nili qui jouait d'ailleurs sa place en demi-finale je crois. Et je crois qu'il avait perdu d'ailleurs, c'était le match décisif.
Et les mecs, ils étaient au coude à coude. Ils sont allés se bouffer le nez jusqu'à consommer le dernier bois sur la map. Et c'est ce qui a fait la différence, hein. C'est que celui qui avait les derniers bois, et il a pu avoir un peu d'économie pour tuer l'adversaire. Donc voilà. Même le deathmatch, ça peut aller très très loin sur des parties très équilibrées. Et bien plus qu'on ne le croit. Bref. J'ai encore beaucoup parlé, j'ai plus de voix, j'ai la gorge en feu, mais j'espère en tout cas que ce tuto vous aidera. Comme je vous l'ai dit, je suis pas le numéro 1 mondial du deathmatch, je suis désolé, il y a des gens qui auraient fait mieux que ça c'est clair. Mais voilà, je pense que tous les points ont été évoqués. S'il y en a qui ont été oubliés, je compte sur vous pour faire un petit commentaire et justement rajouter ce qu'on aurait pu zapper. Et en tout cas, j'espère que ça vous sera utile, que vous appréhenderez mieux le deathmatch. Et surtout que vous irez en jouer parce que c'est un mode juste formidable. Bref, nous on va l'investir de plus en plus je pense, notamment à FFA où je pense que ça fait partie de la palette où on peut s'amuser. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre l'après-midi à l'Asylum. On s'amuse quand même globalement plutôt bien. On se tape un petit peu sur le museau, on va pas se mentir. Il y a un peu de bagarre, un peu de baston, mais ça vaut le coup. Bref, des bisous les aliénés. Et du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ciao.